Bonjour et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Au travers de ces épisodes, je vous emmène sur la compréhension de certaines techniques psychiques, neuronales, de compréhension de l'être humain, de nos émotions, d'une meilleure intelligence émotionnelle. Moi, mon but, c'est que vous alliez bien, que vous puissiez rayonner, que vous vous leviez tous les matins en ayant le sourire. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose qui fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et pour toutes celles qui ont la formation intelligence émotionnelle, je rentre en profondeur dans ce sujet. Mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la dépression. Ça me tient à cœur parce que ma maman a été dépressive quasiment toute ma vie. Donc j'ai pu l'accompagner, l'observer, regarder comment ça fonctionnait pendant des années. Il y a des gens autour de moi au niveau de ma famille, même recomposée, qui sont en dépression. Par conséquent, c'est quelque chose dans lequel j'excelle pour l'accompagnement. Parce que finalement, la dépression, c'est quelque chose qui se crée de toutes pièces. Initialement, au niveau du processus psychique, il y a eu des études qui ont été démontrées là-dessus, mais si ça reste quelques mois, ça peut être un passage tout à fait normal. Par contre, si ça s'installe pendant des années, plus de 6 mois, en fait, exactement, là, on tombe en vraie dépression. On n'est pas dans un état dépressif, on est en vraie dépression. Et là, il y a le système égotique qui rentre en jeu. Donc, je vais dire dans ce podcast des choses qui me tiennent à cœur. Je vais vous expliquer comment s'installe la dépression euh, et qu'est-ce qui se passe. Et ça va pas plaire à tout le monde. Parce que il y a une chose qui est claire, nette et précise dans la dépression, c'est que la place de l'ego est très présente. Les personnes qui sont en dépression, déjà, elles ne sont pas leur dépression. On ne tombe pas en dépression. On rentre petit à petit dans une dépression quand il y a eu des événements tragiques qui se sont produits sur notre chemin ou quand il y a eu une accumulation. Et ce qui est difficile dans le processus de la sortie de la dépression, c'est que pour s'en sortir, les personnes qui sont dans cet état dépressif vont commencer à créer une culpabilité d'être heureuses. Donc, dès qu'elles vont ressentir un sentiment de joie, elles vont se dire, ben non, c'est pas normal par rapport à ce qui se passe, c'est pas normal. Et du coup, elles vont revenir dans ce système dépressif. Les personnes qui sont dans cet état-là sont en grande souffrance, mais sont extrêmement. Il y a personne de plus égocentrique. Et je vais le redire, il n'y a personne de plus égocentrique qu'une personne en dépression. Elle est sur le moi, 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 moi. Tout ce qui s'est passé, vous ne vous rendez pas compte ce qu'on m'a fait à moi. Euh, c'est terrible tout ce qui s'est passé dans ma vie. Comment on a pu me faire ça? Pourquoi ça s'acharne toujours sur moi? Pourquoi le sort s'acharne pour moi? Pourquoi Dieu m'a fait ci? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi, etc., etc. Moi, 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 moi. Et elles sont focalisées sur le passé, focalisées sur les accumulations, focalisées sur ce qu'on a dit d'elles ou de ce qu'on leur a fait à elles. Donc, il y a un processus égotique qui est très, très, très présent. Donc, les personnes qui sont tombées et qui perdurent dans la dépression, ont un ego qui ont pris toute la place. Le système égotique, il est très bon, c'est ce qui nous empêche d'être dans la schizophrénie, c'est ce qui nous empêche d'être complètement fou. Donc, c'est quelque chose qui nous aide dans notre quotidien, mais qui, lorsque le mental a pris toute la place, parce que l'ego est associé au mental, eh ben, c'est problématique parce que là, on peut rentrer dans un mécanisme où on n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus nos émotions. D'ailleurs, je précise que les antidépresseurs, quand on prend des antidépresseurs, et je ne suis pas contre du tout, hein, les antidépresseurs, ça peut aider. Lorsqu'on passe, on rentre dans un état dépressif, ça peut aider pendant un temps de prendre des antidépresseurs pendant un temps, pas plus de 6 mois, parce qu'après, on perdure. Ce sont des inhibiteurs d'émotions. Et ce qui nous aide à sortir de la dépression, ce sont les émotions. Quand la colère peut être une très bonne émotion pour sortir de la dépression. Mais les gens ne vont pas aimer ça, ils vont préférer que vous soyez calme et déprimé plutôt que en colère et contre le monde entier. Donc, ils vont vous dire, mais non, calme-toi, etc. Donc, ce sont des inhibiteurs d'émotions. Donc, quand vous prenez des antidépresseurs, vous ne pouvez pas faire le deuil de la situation. Vous ne pouvez pas accepter votre situation.
La dépression, euh, c'est souvent quand vous n'êtes pas là où vous voulez être ou que vous avez perdu tout espoir d'y être un jour. Donc c'est une grande forme de désespoir. On perd l'espoir, on perd confiance en la vie, on n'est pas à sa place. Et on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. Maintenant, c'est quelque chose qui se crée avec le temps. Il y a des études par exemple, David Reynolds, si vous voulez aller regarder les études qu'il a fait là-dessus, il a démontré par A plus B qu'une dépression pouvait se créer. Il a lui-même euh, il a lui-même expérimenté ce processus avec la physiologie de son corps, les pensées qu'il générait, les paroles qu'il disait, et il est lui-même tombé dans cette dépression. Il a créé de toutes pièces cette dépression. Il est vraiment tombé dans une véritable dépression. Et il a fallu qu'il s'en sorte en recréant un processus différent. Donc, si vous voulez savoir comment on se sort de la dépression, vous pouvez prendre la formation intelligence émotionnelle, qui est une grosse formation de 37 modules sur différents états émotionnels, de comment on gère ses émotions, la dépression, comment aller bien, comment créer le bonheur, comment se sortir des conflits. Il y a tellement de choses dans cette formation. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait tellement nous donner à l'école. C'est vraiment quelque chose de complet. J'ai voulu aller au bout des sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que la dépression est un système égotique. Et de la même manière que l'on crée la dépression, on peut s'en sortir. Maintenant, il faut être prêt à faire ce chemin. Et ce qui est tout à fait véridique, c'est qu'à un moment donné, quand on reste en dépression pendant des années, ça devient un choix. Ça veut dire qu'on choisit inconsciemment, hein, bien sûr, mais ça veut dire qu'on choisit de d'alimenter les pensées, d'alimenter ce type d'émotion, d'alimenter de la rancœur contre des situations. Et il y a une situation qui me touche de près, même actuellement, sur un conflit qui a eu familial. Donc, c'est pas ma famille directement, mais euh, et, et en fait, cette personne-là, ça fait 4 ans maintenant qu'elle est rentrée dans cette dépression et c'est de pire en pire parce qu'elle décide tous les jours de reparler de ce système. Elle décide tous les jours de dire ah mais oui, mais t'imagines ce qu'on m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Et elle va venir valider, ça s'appelle un biais cognitif, elle va venir valider tous les détails, toutes les petites choses qui vont renforcer sa croyance de départ qui est on a voulu lui faire du mal. Sauf que les gens, ils vivent leur vie et quelquefois, c'est pas intentionnel. Mais l'ego prend tellement de place. On peut tellement pas m'avoir fait ça à moi et j'ai tellement été quelqu'un de bien et je me suis tellement sacrifiée et j'étais tellement géniale que aujourd'hui, on m'a fait ça et c'est pas normal et c'est injuste et blablabla, bla, et on reste dans cette histoire que l'on va créer et renforcer au fil du temps. Donc, on fait ce choix de continuer à raconter cette histoire. Au bout d'un moment, là, ça devient clinique. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut se faire accompagner. Mais rentrer dans un état dépressif, c'est un choix. Et je sais que c'est difficile à accepter ça. C'est un choix, pas forcément, on peut même avoir conscience d'y aller et y aller délibérément. Mais si c'est quelque chose qui est OK, qui est conscient, et on se dit, bah oui, j'ai besoin de ce système de repos, c'est d'accord. On peut y aller, on peut s'observer. Mais on doit être vigilant à la place de l'ego à ce moment-là. Les burn-out, par exemple, c'est un état dépressif. C'est un cumul, c'est un endroit où on ne se sent pas à sa place. Et là où on fait souvent des erreurs quand on a fait un burn-out dans une entreprise, par exemple, c'est que bah, souvent on veut retourner dans cette même entreprise, on se donne un temps. D'ailleurs, il faut savoir que le temps que vous avez passé à tomber en burn-out, c'est le temps que vous allez mettre à en sortir, hein. Donc, si vous avez lutté contre vous-même pour pas tomber dans ce burn-out pendant 10 mois, ben, il vous faudra 10 mois en arrêt de recentrement, de reconnexion à vous-même, de repos, de réalignement pour pouvoir en sortir totalement. Donc, c'est un temps que l'on s'accorde, mais c'est un temps pour se réaligner. Et quand on retourne dans son entreprise, là où on a fait un burn-out, ben c'est pas une bonne idée.
parce qu'on ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. Ou alors, il faut que les choses changent. Il faut changer de service, il faut changer les gens qui nous entourent, que ça ait changé, que les chefs aient changé, que les valeurs, qu'on ait modifié nos valeurs, qu'on ait pris de l'estime pour soi-même, de la confiance en soi. Bref, il faut qu'on se soit réaligné, qu'on se soit réorienté et appris à s'aimer. Et en général, c'est là où on décide de partir de cette entreprise. Moi, j'ai fait un burn-out silencieux pendant 3 ans. Ça veut dire que je n'avais pas conscience que je faisais un burn-out. C'est le jour où il a fallu revenir à l'emploi, où on m'a dit, il faut revenir à l'emploi parce que et financièrement, il faut bien que tu assures. Et ben là, ça a été crise d'angoisse. Là, et ça a été impossible. Je ne pouvais pas m'imaginer revenir à l'emploi. C'était impossible. Et là, je me suis dit, ouh, aïe, aïe, aïe. Là, il va falloir faire quelque chose. Et c'est là que j'ai démarré tout mon parcours de développement personnel, tout mon parcours de connaissance de moi, tout mon parcours de mes aspirations. Elle était où ma place? La recherche de ma place. Et c'est là où j'ai trouvé le chemin de la thérapie brève, le chemin du coaching, où j'ai pu commencer à aider les gens. Et c'est pour ça que j'excelle dans aider les personnes à sortir de la dépression, du burn-out, des ruptures, enfin voilà, de toutes les périodes de transition qui ont été difficiles parce qu'on est sur une reconnexion à soi et parce que je l'ai vécu, que ce soit de près ou de loin, mais pas de si loin. Et c'est quelque chose que j'ai vu le processus s'instaurer, je sais comment on en sort. Donc, les personnes, ce que je veux vous dire aussi, si vous écoutez ce message, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans la dépression et qui vous enlisent. Parce que une personne qui a décidé de rester en dépression épuise son entourage parce qu'elle est toujours sur les mêmes choses. Et sachez que vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui a décidé de ne pas se sauver. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui va décider, consciemment ou inconsciemment, de rester dans son mal-être. Donc, ça va juste vous épuiser. Vous allez juste, elle va juste vous entraîner avec elle. Et donc, c'est très souvent que finalement, les personnes euh, qui sont en dépression, qui ont très peur d'être seules, hein, qui se disent, ah oui, ben, tout le monde m'abandonne, tout le monde me... Mais en fait, elles le créent elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas rester auprès de personnes qui nous enlient, qui décident et qui se trouvent des excuses pour rester dans un état dépressif. Vous allez me trouver très intolérante, très intransigeante là-dessus, mais être heureux, c'est un travail de tous les jours. C'est de l'exigence avec soi-même, c'est de l'autodiscipline, c'est de l'amour, beaucoup d'amour de soi, c'est du lâcher-prise, c'est écouter ses émotions, c'est se comprendre, c'est se réorienter, c'est avoir le courage de se regarder en face, de se regarder dans le miroir. Et oui, quelquefois, ça ne fait pas plaisir, parce que ça ne fait pas plaisir de se remettre en question. Et quelqu'un qui est en dépression ne se remet pas en question, elle accuse les autres de l'avoir mis en dépression. C'est la faute des autres, c'est la faute des gens, c'est la faute des événements, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de tout le monde, mais c'est certainement pas la nôtre. Alors que le processus de dépression, de rentrer en dépression, est totalement de notre responsabilité. Et je sais que c'est très dur de dire ça, mais pour autant, euh, je vous jure que je l'ai vécu de l'intérieur comme de l'extérieur et on peut s'en sortir. Mais faut-il encore le décider? Et pour toutes les personnes qui ont voilà, des personnes qui sont là-dedans, parfois, c'est très dur, on culpabilise de les laisser, de prendre de la distance, et c'est pas ce que je conseille. On peut soutenir, mais pas sauver. Surtout quand c'est la famille, ça fait beaucoup de mal. Mais sachez que si la personne, elle a décidé de ne pas aller bien, vous ne pourrez rien faire et vous allez vous épuiser. Donc le soutien, oui, mais pas le sacrifice, ni le mode sauveur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites pistes de réflexion. Euh, en tout cas, si une personne est dépressive depuis plus de 6 mois, c'est plus du tout de votre sort. Vous ne pourrez rien faire. Elle non plus. Il faudra qu'elle se fasse accompagner. Mais tout ce qui est état dépressif, vous n'êtes pas votre dépression. C'est un mécanisme. Ça fait partie de l'être humain. Donc, c'est ressentir ses émotions. C'est bien. Se connecter à soi, c'est bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur la dépression. Gardez espoir. Rien n'est inéluctable, sauf la mort. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée.
partagez ce podcast autour de vous, partagez ce message, cet épisode, si vous sentez qu'il y a des personnes qui sont dans cet état-là. Euh, et, euh, et voilà, et mettez un like si vous aimez ce podcast. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.